Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui m'est souvent demandé, Booking Genius. Alors, pour ou contre? Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour regarder cette vidéo, je vais vous faciliter la chose. Contre, sortez de Booking Genius. En fait, courez le plus loin possible de Booking Genius, cassez-vous et voilà, fin de la vidéo pour vous. Continuez votre activité, sortez de Genius. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, restez encore quelques minutes et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le programme de Booking Genius, il n'est pas nouveau, vous le connaissez déjà, beaucoup d'entre vous l'utilisent, peu d'entre vous l'ont vraiment analysé et peu d'entre vous qui, depuis que vous l'utilisez, avez pris le temps de voir si oui ou non ça vous avait apporté des bénéfices. Je parle bien de bénéfices sonnants et trébuchants. Est-ce que, à la fin d'un exercice fiscal, ça vous a aidé à faire plus de marge ou pas? Eh bien, pour le moment, toutes les analyses tentent d'approuver que, eh bien non, ça va pas vous aider. Et on va regarder exactement pourquoi. Alors, quels sont les arguments qui sont souvent mis en avant pour le programme Genius? Le premier, c'est plus de ventes lors des moments de faible demande. Donc, ça sous-entendrait que Genius pourrait vous aider à mieux remplir votre établissement au moment de demande faible. Ok? Ça, c'est le premier argument qui est utilisé. Le deuxième, c'est que Booking Genius, soi-disant, vous attirerait des clients haut de gamme. Ok. Le troisième, c'est que ça vous attire des clients inaccessibles. Ça vous attire des clients Genius. Et il n'y a que si vous êtes dans le programme Genius que vous pouvez avoir ces clients qui font partie de ce programme sur Booking. Et enfin, ça vous dit que ça va vous booster votre visibilité dans Booking, que vous serez plus facilement visible dans le classement de Booking. Et donc, bien évidemment, si vous êtes plus facilement visible, vous allez être plus facilement réservé sur Booking, mais également en direct grâce à l'effet billboard. Et puis, un argument qui n'est pas forcément pour, mais qui explique pourquoi beaucoup de gens continuent avec Genius, c'est la peur de quitter. La peur de quitter Booking Genius. Qu'est-ce qui va se passer si je quitte le programme Booking Genius? Alors, à ceux qui se posent cette question, la réponse est relativement simple. Qu'est-ce qui se passait avant que vous soyez dans le programme Genius? Est-ce que vous aviez tant de difficultés que ça à commercialiser votre établissement? Si c'est le cas, est-ce que vous pensez réellement que c'est Genius qui va vous régler cette question? Probablement pas. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez un problème dans votre stratégie, dans votre commercialisation de manière générale, et de toute façon, c'est pas Booking qui va vous aider à régler ça. Alors maintenant, regardons pourquoi il ne faut pas être dans Booking Genius. C'est pas une liste exhaustive parce qu'il y a beaucoup trop d'arguments. Je me concentre sur les principaux. Ok? Le premier argument, c'est que c'est beaucoup trop cher. Ok? Vous le savez, quand Booking vous dit que vous payez 15 ou 17% de commission, c'est faux. Parce que vous payez 15 ou 17% sur le prix toute taxe comprise et que vous, bien évidemment, la TVA, vous devez la reverser à l'État français. Donc, c'est la même chose quand vous êtes sur Booking Genius, sauf que en plus, vous concédez 10% de réduction. Donc, imaginez bien un truc. C'est pas Booking Genius qui concède 10% de réduction sur vos prix ou sur la commission qu'ils prennent pour que ce soit moins cher pour les clients. Non. Booking Genius vous demande, si vous faites partie du programme Genius, vous allez concéder 10% de réduction en plus de la commission que vous payez déjà sur les prix. Donc au final, et je vous ai pas fait le calcul là, mais si vous le voulez, je vous le ferai, ça équivaut entre 27 à 30% de commission quand un client Booking Genius réserve chez vous. C'est hors de prix. Or, avec 30% de votre chiffre d'affaires, je vous assure que vous pouvez mettre en place une stratégie de commercialisation très très efficace. Bon, attention, on a quand même besoin de Booking. On va voir tout à l'heure qu'on n'a pas forcément besoin de Genius. Donc premier argument contre, c'est beaucoup trop cher. Le deuxième argument, c'est la vampirisation de vos ventes. Eh bien oui, bien évidemment. Pendant que vous faites des ventes Booking Genius qui vous coûtent à peu près 30% de commission, vous ne faites pas de ventes normales via Booking, qui vous coûte déjà entre 15 et 17%, en fait plus parce que vous avez la TVA, donc plutôt 20%, et vous ne faites pas de vente directe, bien évidemment. Donc il faut se poser la vraie question de la vampirisation des ventes. L'autre point, c'est que lorsque vous prenez Booking Genius, vous fidélisez des clients à Booking au lieu de les fidéliser à votre établissement avec votre propre programme ou avec tout simplement la réservation en direct. Et ça, c'est un énorme problème parce que si vous fidélisez la clientèle à l'utilisation de Booking,
eh bien, ils vont continuer à utiliser Booking et ils vont jamais réserver en direct. Vous, ce que vous voulez, c'est fidéliser la clientèle en direct. Donc déjà, ce point-là et ce point-là devraient suffire à se dire, ok, Booking, niet, j'en sors. L'autre chose, ce sont les fausses... Alors, j'aurais dû mettre au pluriel là. Hop. Les fausses promesses du programme Genius. Alors, quelles sont-elles? On vous promet des clients haut de gamme. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je me renseigne et que je parle avec des hôteliers ou avec des propriétaires de chambres d'hôtes, on a plutôt le son de cloche inverse. C'est-à-dire que les clients de Genius, ils se sentent un petit peu tout permis. Peut-être parce qu'ils sont dans un programme un peu préféré, j'en sais rien. En tout cas, de manière générale, ça vous attire pas des clients haut de gamme. D'ailleurs, les clients haut de gamme, 10% de réduction, ils s'en foutent. Soyons sérieux. 10% de réduction en plus. Les clients haut de gamme, c'est ceux qui ont les moyens. Ils vont chercher quelque chose de très différent. Ils vont chercher de la valeur, pas du prix. Les clients qui cherchent 10% de réduction sur Booking Genius, c'est les clients qui cherchent du prix. Donc, clientèle haut de gamme, niet. Déjà certain. Et après, ils vous promettent des clients inaccessibles. C'est-à-dire des clients qui ne sont que dans Booking Genius. Or, en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que c'est faux. C'est-à-dire que des clients qui ne sont... Enfin, autant pour moi. Les clients, je rembobine un petit peu. Les clients Genius, Booking vous dit, ce sont des clients exclusifs. C'est-à-dire que ce sont des clients qui sont inaccessibles. Ils sont dans le programme Booking Genius parce que, par exemple, ce sont des clients affaires. Et comme ils ont une entreprise, ça leur permet d'accéder au statut de Genius. Ce qui, en fait, en américain dans le texte, est du bullshit. Puisque vous comme moi, on peut devenir client de Genius. Il n'y a pas besoin d'avoir un numéro de SIRET pour s'enregistrer en tant que client de Genius. Donc déjà, les clients inaccessibles, niet. Donc vous voyez que la liste des arguments pour est en train de diminuer comme peau de chagrin. Bon, étant donné que ça, de toute façon, c'était pas un argument pour. Hein. Et puis, l'autre fausse promesse, c'est la visibilité de Booking. Alors, évidemment, c'est très compliqué de connaître exactement l'algorithme de Booking. Par contre, faites le test, vous verrez sur plusieurs destinations. Il y a très souvent des établissements qui ne sont pas Genius, qui sont pourtant mieux classés dans Booking que des établissements qui le sont. Donc on se demande, mais alors, pourquoi est-ce que vous me promettez une meilleure visibilité dans Booking si à côté l'établissement Trucmuche, qui lui n'est pas dans Booking Genius, est mieux classé que moi? Donc celle-là, je vais la mettre en pointillé parce que certains établissements ont en effet vu une meilleure visibilité, mais c'est pas systématique. Donc c'est une fausse promesse. Donc il reste en fait plus qu'une promesse plus de ventes dans les périodes de faible demande. Ça semble se prouver en effet. Mais vu le budget, ça veut dire que vous pourriez faire d'autres choses commercialement pour remplir au moment de faible demande, plutôt que de sacrifier autant d'argent à Booking Genius, et en plus de pousser les clients à se fidéliser via Booking Genius. Ok? Donc, je vais le dire, en fait, ce programme, il n'est pas exclusif du tout. Faites le test. Si vous voulez vous inscrire sur Booking Genius, vous, pas en tant qu'entreprise, mais en tant que client lambda, vous pouvez, aucun problème. Il y a un manque total de transparence aussi. Moi, c'est un truc, quand on me propose un programme, quel qu'il soit, quand on me propose une action commerciale, quelle qu'elle soit, je vais la décortiquer pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière, quels sont les engagements de la partie adverse et quels sont mes engagements. Avec Booking Genius, on nage un petit peu dans le flou, on ne sait pas exactement quelles sont les règles qui impactent la visibilité, quelles sont les règles qui impactent la clientèle, etc. C'est vraiment compliqué à comprendre, et en fait, vous ne pouvez pas tout simplement. Alors, ils ont fait des opérations de communication pour éclaircir, entre guillemets, leur programme Genius. Pour le moment, c'est toujours aussi opaque. Hein. Ensuite, il y a un autre énorme problème, c'est le manque de flexibilité totale. C'est qu'en gros, vous êtes pour ou contre. Vous êtes dans le programme Genius ou vous n'êtes pas dans le programme Genius. Il n'y a aucune flexibilité. C'est-à-dire que le programme Genius, si vous arrêtez, vous ne pourrez vous remettre dans le programme Genius que 6 mois après. Ce qui fait que, évidemment, si vous vouliez jouer avec ça pour vraiment en profiter sur les périodes de faible demande, c'est mort. En gros, c'est vous êtes dans le Genius ou vous l'êtes pas. Ce manque de flexibilité est aussi, il est visible à ce niveau-là, mais il est aussi visible sur la chambre. Alors, ce sigle-là, je l'utilise pour chambre. Parce que vous n'avez pas le choix, en fait. Le programme Booking Genius va automatiquement prendre votre meilleure chambre ou la chambre de son souhait. Donc, vous n'avez aucune flexibilité de choisir dans votre disponibilité, dans votre inventaire. Je voudrais que ce soit plutôt cette chambre qui soit Booking Genius. Niet, vous pouvez pas. Autre énorme problème, ça concurrence vos efforts corporate. Oui, parce que le but du jeu de Genius est, a priori, selon les chiffres que nous donne Booking, ce sont plutôt des clients affaires, donc corporate, qui utiliseraient ce programme. Or, vous le savez, ou si vous le savez pas, je vais vous le dire,
les efforts corporate, vous pouvez les capter en direct. C'est probablement la clientèle la plus simple à capter en direct, parce que ce sont des clients réguliers. Donc encore une fois, si vous fidélisez des clients corporate avec Booking Genius, ils vont revenir avec Booking Genius, et pour vous, évidemment, c'est la fin des haricots. Une autre difficulté, c'est que ça devient vraiment complexe de garantir une cohérence tarifaire dans votre yield management. Parce que ça veut dire que, forcément, si vous voulez avoir les meilleurs prix en direct, eh bien, il va falloir que votre RAC en direct sur votre site internet soit 10% moins cher que votre RAC actuel pour que votre RAC ne soit pas plus cher que le prix Booking Genius. Parce que sinon, quel est l'intérêt de réserver en direct? Moi, je suis un client. Je regarde votre site sur Booking. Effet billboard, je cherche votre site sur Google. Je le trouve super intéressant. Sauf que je suis client Booking Genius et je me rends compte que le prix moins cher, c'est en passant par Booking Genius parce que la réduction de 10% de Booking Genius, c'est appliqué sur votre prix RAC et du coup, bah merde, pour vous, du coup, désolé, c'est moins cher par Booking Genius et ben le client il va passer par Booking Genius. Donc la difficulté de garder une cohérence tarifaire qui pourtant est primordiale pour pouvoir convaincre les clients de réserver en direct, vole en éclats. Ok? Et puis bien évidemment, il y a une hausse de votre dépendance à Booking. Or, on sait, on veut absolument l'effet inverse. On veut utiliser Booking pour profiter de l'effet billboard, pour profiter de sa visibilité et du trafic que ça nous amène, mais on ne veut surtout pas augmenter notre dépendance à Booking. Voilà, alors c'est une question qui nous est souvent posée. Je sais que ça faisait longtemps qu'il fallait que je fasse un petit bout de blog sur le programme Booking Genius. Donc, Booking Genius... No, God! No, God, please, no! 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 Hell no! Par contre, hop, Booking tout court, oui. Et si vous savez pas pourquoi, eh bien, il est grand temps de me contacter. Alors, à ce propos, rendez-vous sur ododo.io, notre site internet. Allez consulter le blog. Vous allez retrouver cette vidéo et vous allez retrouver toutes les autres vidéos du blog si vous les avez pas encore vues. Abonnez-vous à la newsletter. Vous les recevrez automatiquement par email. Si vous préférez YouTube, parce que c'est plus facile, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous retrouverez les vidéos. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur le site internet, sur ododo.io. Vous verrez tout en haut à droite, il y a écrit « Prenez rendez-vous ». Super simple. Le but du jeu de prendre rendez-vous avec nous, c'est tout simplement qu'on fasse ensemble un audit de votre commercialisation, qui est tout à fait gratuit. Donc, on va discuter ensemble, environ une demi-heure, 3/4 d'heure. On va vous poser plein de questions sur votre commercialisation. On va en extraire les points forts, en extraire les points faibles, et on va regarder ce qu'il faut faire pour pallier à ces points faibles, et voir si avec Ododo, on peut vous aider. Si on peut vous aider, on vous présente dans le détail ce qu'on fait avec Ododo, mais encore une fois, vous pouvez aller voir par vous-même en allant sur ododo.io. Et si on se rend compte que vous avez vraiment des problèmes que nous, on ne sait pas résoudre ou qu'on ne peut pas vous aider à résoudre, eh bien dans ce cas, on vous ouvrira notre réseau pour essayer de trouver les bons interlocuteurs qui, eux, vont pouvoir vous aider. Voilà. Et puis, je le rappelle, alors ça va peut-être être trop bas pour que vous le voyez, mais il y a toujours notre programme de parrainage qui est en cours. Donc si vous parrainez un client pour Ododo, qui devient élève et qui devient client d'Ododo, eh bien vous gagnez 200 € par nouvel élève qui se sera inscrit avec nous. Voilà, donc Booking Genius, non. Booking, oui, pour l'effet billboard. Si vous voulez savoir ce que c'est que l'effet billboard et que vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez sur le blog, vous la retrouverez. Et je vous retrouve peut-être dans une autre vidéo de blog si j'ai le temps cette semaine. C'est un peu dément cette semaine. D'ailleurs, vous le voyez, il fait pas jour dehors. D'habitude, je fais les vidéos en plein jour. Là, il fait nuit. C'est un petit peu plus sombre que d'habitude sur la vidéo. Simplement parce qu'on est un petit peu débordé. Voilà. Allez, bon courage pour votre commercialisation. On se retrouve dans la prochaine vidéo de blog.